Voyager, c'est bien utile. Ça fait travailler l'imagination. Tout le reste n'est que déception et fatigue. Notre voyage à nous est entièrement imaginaire. Voilà sa force. Mais voilà-t-il pas que juste devant le café où nous étions attablés, un régiment se met à passer. Et avec le colonel par devant sur son cheval. Et même qu'il avait l'air bien gentil et richement gaillard, le colonel. Moi, je ne fis qu'un bond d'enthousiasme. Et me voici parti m'engager, au pas de course encore. Alors on a marché. Ils avaient refermé la porte en douce derrière nous, les civils, on était faits comme des rats. Lui, notre colonel, savait peut-être pourquoi les Allemands tiraient. Les Allemands aussi, peut-être qu'ils savaient, mais moi, vraiment, je savais pas. Aussi loin que je cherchais dans ma mémoire, je ne leur avais rien fait aux Allemands. J'avais toujours été bien aimable et bien poli avec eux. De là à nous tirer maintenant dans le coffret sans même venir nous parler d'abord et en plein milieu de la route. La guerre, en somme, c'était tout ce qu'on ne comprenait pas. Ça ne pouvait pas continuer. J'avais envie de m'en aller énormément, absolument, tellement tout ça m'apparaissait soudain, comme l'effet d'une formidable erreur. Serais-je donc le seul lâche sur la terre? Perdu parmi 2 millions de fous héroïques et déchaînés et armés jusqu'aux cheveux. Ah, nous étions jolis. Décidément, je m'étais embarqué dans une croisade apocalyptique. Nous voguions vers l'Afrique, la vraie, la grande, vers les grands tyrans noirs, vautrés au croisement de fleuves qui n'en finissent plus. Pour un paquet de lames pilettes, j'allais trafiquer avec eux des ivoires longs comme ça, des oiseaux flamboyants, des esclaves, mineurs. C'était promis la vie, quoi, putain. Mais dès après les côtes du Portugal, les choses se mirent à se gâter. Robinson avait à peu près tout volé de ce qu'avait contenu cet établissement fragile et ne m'avait laissé que du cassoulet à la bordelaise. Qui me croirait si j'allais le dire? Comment rendre des comptes à la société bordurière? Il me ferait arrêter, sûr. Il n'était que temps de foutre mon camp dardard. Retourner à Fort Bonneau sur mes pas, j'hésitais pas longtemps, on n'explique rien. Le monde ne sait que vous tuer comme un dormeur qui se retourne tue ses puces. Faire confiance aux hommes, c'est déjà se faire tuer un peu. Après des semaines et des semaines à travers les houles atlantiques, nous arrivions enfin à destination. New York! Ah, c'était un sacré spectacle! Ah, pour une surprise sans fut une. Figurez-vous qu'elle était debout, leur ville absolument droite. New York, c'est une ville debout. On en avait déjà vu, nous, des villes, bien sûr, et des belles encore, et des ports, et des fameux même. Mais chez nous, n'est-ce pas, chez nous, les villes, elles sont couchées. Elles sont couchées au bord de la mer ou sur les fleuves, elles s'allongent sur le paysage. Elles attendent le voyageur. Tandis que celle-là, l'américaine, elle ne se permet pas. Non, non, elle se tenait bien raide, là, comme ça, raide. Pas baisante du tout, mais raide. Je suis devenu un habitué d'une maison bobinard clandestin au nord de la ville. Toute ma paix y passait. Il me fallait, le soir venu, les promiscuités érotiques de ces splendides accueillantes pour me refaire une âme. À l'égard d'une des jolies femmes de l'endroit, Molly, j'éprouvais bientôt un exceptionnel sentiment de confiance. Elle voulait que je sois heureux. Pour la première fois, un être humain s'intéressait à moi. Du dedans, si j'ose le dire, à mon égoïsme. Ah, si je l'avais rencontré plus tôt, Molly. Quand il était encore temps de prendre une route au lieu d'une autre, mais j'y croyais plus. Tiens, écoute ça. On devient rapidement vieux. On s'en aperçoit à la manière qu'on a prise d'aimer son malheur malgré soi. Ce qui nuit dans l'agonie des hommes, c'est le tralala. L'homme est toujours quand même en scène, n'est-ce pas? Même le plus simple.